Bonjour à tout le monde ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y a un écran juste devant. Nous allons lire Juges, chapitre 16, à partir du verset 15. Juges, chapitre 16, à partir du verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu, Juge 16, à partir du verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Avec ce simple texte, avec ce petit verset, croyez-moi, on peut sortir beaucoup de révélations. Vous voyez, il peut avoir, comme quelqu'un l'a dit, de l'autosuffisance alimentaire, mais il ne peut jamais avoir de l'autosuffisance spirituelle. C'est-à-dire qu'avec ce même verset-là, on peut donner un seul thème, et puis avec ce seul thème-là, plusieurs hommes de Dieu vont dire beaucoup de choses, malgré que c'est un seul thème qu'on a donné. Amen. Amen. Donc dans ce texte, on peut sortir beaucoup de choses. La première chose même déjà que je vois qui n'a rien à voir pour l'instant avec mon thème, c'est que c'est une dame qui a insisté, elle a tellement insisté au point où elle a eu ce qu'elle voulait. Amen, non? Amen. Elle n'a pas abandonné parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle était derrière Samson pour lui demander d'où vient ta force. D'où vient ta force? Il lui dit, si on me fait ceci, je vais perdre ma force. Quand elle le fait, ça ne marche pas. Elle dit, mais tu t'es encore joué de moi? Il dit, non, si on me fait autre chose là, jusqu'à finalement, il a fini par dire le secret. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'insistance que je veux parler. Ce dont je veux parler ce matin, c'est vraiment l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On le dit tout le temps en passant, mais aujourd'hui, je m'arrête là-dessus. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, le sacrifice, quand on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ça ne veut pas dire que le sacrifice est une mauvaise chose. Vous voyez, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, c'est un sacrifice. La femme où il y a eu la famine, quand elle devait mourir, elle et son enfant, le prophète est venu, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a dit qu'elle avait quoi dans sa maison? Juste un peu de pain avec et de la farine, voilà. Mais l'homme de Dieu lui dit, donne-moi. Donner là, c'est quoi? C'est pas le sacrifice? C'est le sacrifice. Donc le sacrifice n'est pas une mauvaise chose. Mais moi, je suis venu vous dire ce matin qu'il y a mieux que le sacrifice. Amen. Il y a plus important que le sacrifice. Et c'est quoi? L'obéissance. Gloire à Dieu. C'est simplement l'obéissance. Le sacrifice est bon. C'est bon de donner. C'est bon d'offrir. C'est bon de toucher le cœur de Dieu. C'est bon de faire toutes ces choses-là, mais Dieu te dit que l'obéissance est mieux. C'est la cause pour laquelle, si vous lisez toujours la Bible, vous verrez que quand tu veux offrir à Dieu, Dieu te rappelle maintenant
que si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, mets ton offrande de côté d'abord. Il ne dit pas retourne avec ça à la maison. Hein. Amen. Il y a des gens qui sont retournés avec eux pour eux. Hein. Ils ont profité en même temps. En tant que Dieu n'avait pas dit de retourner, il a dit de mettre ça où? Voilà. Réconcilie-toi avec ton frère. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Viens maintenant, fais ton offrande. Gloire à Dieu. L'obéissance, mieux que le sacrifice. Samson, Dieu lui avait simplement dit de ne pas faire passer le rasoir sur la tête. Mais c'est dit quoi? Dieu est là. Parce qu'il ne savait pas que Dieu s'était retiré. Dieu est là. Dieu va me protéger. Je vais me sauver comme les autres fois. Non, je suis le grand Samson. Qui est comme moi? J'ai la grande force. Mais il avait oublié que Dieu n'était plus avec lui. Quand souvent tu vois ton enfant ou bien ton frère jouer sous la pluie ou sous le soleil, qu'est-ce que tu lui dis? Et pourquoi il va quitter sous le soleil? Parce qu'il y a la maladie. Mais lui, en jouant sous le soleil, il s'est dit quoi? Il y a un médicament qui peut le soigner. Il s'est dit quoi? Il y a un médicament qui peut le guérir. C'est pourquoi il est encore sous le soleil. Il est encore sous la pluie. Mais il ne sait pas que ce n'est pas tous les palus qui te conduisent à la guérison. Certains palus peuvent te conduire où? À la mort. Gloire à Dieu. Certains palus peuvent te conduire à la mort. Maintenant, quand tu es de l'autre côté là-bas, tu te dis, mais si j'avais obéi. C'est vrai qu'il y a le médicament. C'est vrai qu'il y a le remède. Mais Joe, il y a des gens, ils avaient le médicament. Là. Ils avaient le remède, mais quand même, ils sont morts. Est-ce que ce n'est pas le même cas que Samson ici? C'est vrai qu'il y a Dieu. C'est vrai qu'il y a la puissance. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crevé ses yeux. Et il s'est retrouvé au milieu de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Obéir simplement à Dieu. Donc ton fils qui est sur le soleil, parce qu'il s'est dit qu'il y a le médicament, ce n'est pas tous les palus qui conduisent à la guérison. Certains peuvent te conduire à la mort. C'est vrai que tu as tous les éléments ici. C'est vrai que tu as tous les éléments à la maison. C'est vrai que tu as tous les éléments avec toi. Mais moi, je te dis ce matin que si un homme te donne de l'argent, toi, connaissant ses intentions, après le poulet de te conduire dans son poulailler, tu sais que tu es dans l'obligation de te retirer. Mais certains ne le feront pas. Sous prétexte que s'il y a quelque chose, le sang de Jésus va m'aider. S'il y a quelque chose, je vais boire le lait. Oui, ça peut marcher. Mais et si Dieu refuse? Et si Dieu n'accepte pas? Et si Dieu dit non? Et puis ce monsieur, tu as pris son nom là, il te dit que s'il va chez le marabout, ça peut marcher. Hein? Pour te basser là, ça peut arriver. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu te dit non, il faut dire non aussi avec Dieu. Amen. Mais Dieu ne peut pas te dire non, tu vas dire oui. Certains même viennent à l'église. On dit à cette fois ici, dit non, moi je vais m'asseoir là. Mais si quelque chose t'arrive, tu ne diras pas que j'ai le sang de Jésus. J'ai le lait. Vous voyez, le grand Dieu était là, mais quand même il a dit à Joseph de prendre l'enfant et puis de fuir. Il n'a pas dit à Joseph, non, tu as le sang de Jésus, reste. Non, mais tu as le lait, tu as la serviette, non? C'est le grand Dieu lui-même qui dit, il dit, prends le petit, prends sa maman, allez un peu en Afrique là-bas. Après, vous allez revenir. Si ceux-là, ils veulent s'endetter pour dire, mais le Saint-Esprit est là. La prière est là. Non, mais j'ai jeûné quand ce Hérode, il va tomber tout de suite. Ils n'ont fait que... Donc, je suis d'accord que si tu es malade, un médicament peut te guérir. Mais il y a certaines maladies qui fatiguent quand même. C'est vrai que tu sens que tu vas guérir, mais tu te dis, mais est-ce que je n'aurais pas pu éviter cette maladie? Par exemple, le sida. C'est vrai qu'il y a certains qui ont eu ce sida par des sorts
Mais il y a certains qui n'ont pas contrôlé leur vie, c'est pourquoi la maladie est venue. Mais aujourd'hui, tu te dis, mais j'aurais pu éviter. Donc nous qui n'avons pas encore, là, Dieu te donne le temps de quitter sous la pluie. Dieu te donne le temps de quitter sous le soleil. Je pense qu'on se comprend ce matin. Beaucoup de copines, c'est le soleil. Les mini-jupes, c'est le soleil. Les seins au dehors, c'est le soleil. La colère, c'est le soleil. Tu as encore le temps de quitter le soleil. Tu as encore le temps de quitter sous la pluie. Parce que c'est vrai, il y a des éléments, il y a des médicaments qui peuvent te guérir en cas de cas, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je suis d'accord que le sang de Jésus travaille. Le lait, la serviette, des choses incroyables. Mais si l'Éternel se retire de toi, en ce moment, le sang de Jésus ne peut plus t'aider. En ce moment-là, le lait ne peut plus t'aider. Tu as encore le choix ce matin. Parce que quand Dieu envoie un message, ça veut dire qu'il y a encore le temps pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas encore gâté. Ce n'est pas encore perdu. Pour l'instant, il faut me voir comme ton papa qui est venu te dire, quitte la pluie, quitte le soleil. Mais une fois que ton papa te donne d'eau, ce qui va se passer là-bas, là, ça c'est entre toi avec la mort. Donc que Dieu nous bénisse. C'est vrai, les sacrifices sont bons, mais il y a quelque chose qui est mieux que les sacrifices.